la parole au rapporteur Jean-Victor Castor pour une durée de 10 minutes afin qu'il nous présente le dispositif de cette proposition de loi. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Miakapo, Emo Marital, PKP, Ibipio, Kwani, Mayare, Malé, Gassei. Mes chers collègues, avant toute chose, je souhaitais prononcer leur nom, car pendant 130 ans, ces femmes et ces hommes ont été enfermés dans une autre appellation, celle de spécimens, de collection, de restes humains. Pendant 134 ans, ils ont été privés de ce qui constitue pourtant le premier marqueur de notre humanité, notre identité. Aujourd'hui, nous les appelons par leur nom, et c'est déjà une forme de justice, car l'effacement commence toujours de la même manière. On retire le nom, puis une histoire, puis une mémoire. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est précisément le refus de cet effacement. Lorsque ces 32 Kalinia et Arawak embarquent à bord du paquebot France en février 1892, ils ignorent qu'ils s'apprêtent à vivre l'une des pages les plus sombres de l'histoire coloniale française. Ils sont conduits à Paris pour être exposés au jardin d'acclimatation, puis exhibés à Bruxelles, Berlin et Dresde. Près de 400 000 visiteurs se presseront pour les observer comme on observe une curiosité, comme on observe une attraction, comme on observe quelque chose que l'on considère différent de soi. Ils étaient observés, mesurés, dessinés, photographiés. Leur corps était étudié à travers les théories raciales de l'époque. Derrière le divertissement populaire se cachait aussi une prétention scientifique, celle de classer les êtres humains, d'établir des hiérarchies entre les peuples et de justifier ainsi la domination coloniale. Cette histoire n'est pas seulement celle des os humains. Elle est celle d'une époque où l'on considérait que certains peuples pouvaient être arrachés de leurs terres, déplacés, montrés au public et étudiés parce qu'ils étaient supposés appartenir à des civilisations inférieures. Elle est celle d'une idéologie coloniale fondée sur la négation de l'humanité de l'autre. Une idéologie qui a permis de considérer qu'un être humain pouvait devenir un objet d'étude, qu'un corps pouvait être conservé dans une collection et qu'un ancêtre pouvait être privé de sépulture pendant plus d'un siècle sans que cela ne soulève indignation particulière. Une idéologie qui s'est construite sur le mythe du terra nullius, sur l'idée que les terres pouvaient être prises parce que les peuples qui les occupaient n'étaient pas considérés comme pleinement détenteurs de droits, de culture et de souveraineté. Pour les peuples autochtones des Amériques, les conséquences furent dramatiques. Lorsque Christophe Colomb atteint le continent américain à la fin du XVe siècle, les populations autochtones se comptent en dizaines de millions. Les Kalinia et les Arawaks peuplent alors largement le plateau des Guyanes. Au fil des siècles, les maladies importées, les violences coloniales, les déplacements forcés, les missions de regroupement, les acculturations imposées et la dépossession des terres provoquent un effondrement démographique sans précédent. Ils étaient plus de 100 000, ils sont aujourd'hui environ 15 000 en Guyane. Pour beaucoup de peuples, un tel effondrement démographique aurait signifié la disparition. Les Kalinia et les Arawaks ont refusé de disparaître. Leur simple présence aujourd'hui constitue déjà une forme de résistance. Derrière ces chiffres, il y a une réalité, celle d'un peuple qui a survécu à ce que beaucoup d'historiens qualifient désormais d'entreprise d'effacement. Et pourtant, malgré tout, ils sont encore là. Ils ont conservé leur langue, leur chant, leurs rites, leurs traditions et surtout leur mémoire. Car chez les Kalinia comme chez les Arawaks, les ancêtres ne quittent jamais totalement les vivants. Ils continuent d'habiter la communauté, ils continuent de vivre dans les récits transmis aux enfants. Ils continuent d'exister dans les cérémonies, dans les chants, dans les traditions spirituelles et dans les liens qui unissent les générations. Dans ces cultures, les ancêtres ne relèvent pas simplement du passé. Ils participent encore à l'équilibre du monde des vivants. C'est pourquoi l'absence de sépulture, l'éloignement de la terre ancestrale ou l'impossibilité d'accomplir les rites funéraires ne sont pas des détails. Ils constituent une blessure transmise de génération en génération. C'est pourquoi cette proposition de loi est bien plus qu'une question patrimoniale.
Elle est bien plus qu'une question juridique, elle est profondément humaine, elle est profondément spirituelle. Car depuis 134 ans, ces femmes et ces hommes attendent de rentrer tout simplement chez eux. 134 ans, plus d'un siècle loin de leur terre, plus d'un siècle loin de leur famille, plus d'un siècle loin des rites qui auraient dû accompagner leur départ. 134 ans, lorsque PKP est morte, la tour Eiffel venait à peine d'être construite. Lorsque Kouani a quitté ce monde, ni nos parents, ni nos grands-parents n'étaient encore nés. Plusieurs générations se sont succédées dans l'attente de ce retour. Dans quelques mois, si notre Assemblée le décide, le sang du Sampula résonnera en Guyane. Il résonnera non pas pour célébrer une victoire, il résonnera pour accueillir des ancêtres, pour leur dire que le voyage est terminé, pour leur dire qu'ils sont enfin revenus chez eux, pour leur dire que leurs descendants ne les ont jamais oubliés. Je veux ici avoir une pensée particulière pour la présidente, Madame Corinne Toka de Villiers, présidente de l'association Moliko Aletpo. Sans son engagement, sans sa détermination et sans les années de travail qu'elle a consacrées à cette quête, nous ne serions probablement pas réunis aujourd'hui. Elle a refusé l'oubli. Elle a refusé que ces femmes et ces hommes demeurent des numéros d'inventaire au fond d'une réserve. Elle leur a rendu leur nom, leur histoire, leur dignité. Mais nous devons aussi avoir l'honnêteté de le dire. Cette restitution n'est pas un aboutissement, elle est un commencement. Elle ouvre aussi une réflexion plus large sur les milliers de restes humains autochtones encore conservés dans les collections publiques à travers le monde. Car derrière chaque inventaire, derrière chaque numéro de collection, il y a un nom, il y a une famille et il y a une histoire. Car ces 8 ancêtres ne sont pas les seuls à avoir été arrachés à leur terre. Ils ne sont pas les seuls dont les corps, les objets, les savoirs ou les mémoires ont été dispersés au gré de l'entreprise coloniale. D'autres peuples de Guyane ont également été concernés par ces logiques d'exhibition, de collecte et d'appropriation. Parmi eux, il figurait notamment des Bouchikondé-Sama, descendants des communautés marronnes ayant trouvé refuge dans les forêts du plateau des Guyanes après avoir résisté à l'esclavage. Derrière cette restitution se pose donc une question plus vaste, celle de la place de la France que la France accorde aujourd'hui aux peuples autochtones, aux peuples marrons et à leur histoire. Pendant longtemps, leur parole a été ignorée. Pendant longtemps, leur mémoire a été reléguée aux marges du récit national. Pendant longtemps, on a parlé d'eux sans eux. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'emprunter un autre chemin. Restituer ses ancêtres, c'est reconnaître une injustice, c'est reconnaître qu'il y a eu des violences coloniales, c'est reconnaître que des femmes, des hommes et des enfants furent exhibés comme des curiosités humaines, c'est reconnaître que l'on ne peut construire une mémoire commune sur l'oubli ou le silence. Mais reconnaître ne suffit pas toujours. Il faut aussi transmettre cette histoire aux nouvelles générations, faire connaître ce que furent les zoos humains, faire connaître le destin des Kalinia et des Arawaks, faire connaître la résistance et la survie de ces peuples qui, malgré les épreuves, ont conservé leur langue, leur culture et leur dignité. Car le véritable risque aujourd'hui n'est pas simplement l'injustice. Le véritable risque est l'oubli, et lorsqu'un peuple oublie, il ouvre la porte à ce que ces mêmes mécanismes d'effacement puissent se reproduire sous d'autres formes. Cette proposition de loi parle des Kalinia et des Arawaks, mais au fond, elle nous interroge tous. Elle nous oblige à répondre à une question simple. Qu'aurions-nous ressenti si les dépouilles de nos propres ancêtres avaient été conservées pendant 134 ans à des milliers de kilomètres de chez eux? C'est peut-être cela, au fond, le sens de ce texte. Faire preuve non seulement de justice, mais aussi d'humanité. Cette loi permettra à des ancêtres de rentrer chez eux, mais elle doit aussi nous inviter à regarder notre histoire en face et à poursuivre le travail de vérité, de mémoire et de réparation que réclament encore de nombreux peuples autochtones. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il revient de leur rendre à leur terre. Après 134 ans, enfin arrive l'apaisement des mémoires, l'apaisement des familles. Et selon les croyances des peuples autochtones, l'apaisement des âmes de ceux qui n'ont jamais pu reposer parmi les leurs. Dans quelques mois, leurs descendants seront là, les anciens seront là, les enfants seront là, le Sampula résonnera, les chants s'élèveront et les ancêtres rentreront enfin à la maison. Je souhaite également remercier Madame la sénatrice Catherine Morin-Desailly, auteure de cette proposition de loi, qui a su dès l'origine mesurer toute la portée humaine, mémorielle et spirituelle de cette démarche. Mes remerciements vont également à Monsieur le sénateur Max Brisson, rapporteur du texte au Sénat, ainsi qu'à Monsieur le sénateur Pierre Ouzoulias, qui ont accompagné ce travail avec la même attention et la même sensibilité. Je veux également saluer l'engagement des élus de Guyane,
qui ont soutenu le travail mené par l'association Moliko Aletpo et contribué à faire entendre cette demande de justice et de dignité. Enfin, je souhaite adresser une pensée particulière aux autorités coutumières et aux chamans qui ont accompagné cette démarche. Leur présence a permis de maintenir le lien entre les vivants et les ancêtres tout au long de ce chemin. Il ne nous est pas donné souvent dans cet hémicycle le temps de réparer une injustice vieille de 134 ans. Aujourd'hui, nous en avons la possibilité. Ne manquons pas ce rendez-vous avec l'histoire, car 134 ans, mes chers collègues, c'est déjà beaucoup trop long. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous appelle, chers collègues, à adopter ce texte sans réserve. Il est grand temps de permettre à PKP, à Kwani, à Ibipio, à Emo Marétal, à Miakapo et à Miaré de retrouver la terre de Guyane après ce long exil forcé. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous allons pour le groupe GDR, monsieur David Riemann. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, certains textes de loi modifient le droit, d'autres réparent une blessure. Celui que nous examinons aujourd'hui appartient à cette seconde catégorie. En 1892, des hommes, des femmes et des enfants Kalinia et Arawak sont arrachés à leur terre de Guyane pour être exhibés à Paris dans ce qu'on appelait alors des expositions ethnographiques. 8 d'entre eux n'en reviendront jamais. Ils avaient des noms, ils avaient des familles, ils avaient une histoire. Et pourtant, pendant plus d'un siècle, certains de leurs restes ont été conservés dans les collections publiques françaises, loin de leur terre, loin de leurs. La République française a déjà commencé à regarder cette histoire en face. En 2002, elle restitue à l'Afrique du Sud la dépouille de Saartjie Baartman, la Vénus Hottentote. En 2010, ce fut le retour des têtes maoris en Nouvelle-Zélande. En 2023, elle se dotait enfin d'un cadre juridique pour la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. Mais un vide demeurait, car il restait plus simple juridiquement de restituer à des États étrangers que de restituer à des peuples autochtones vivant au sein même de la République. C'est ce vide que nous venons de combler. Ce texte n'effacera ni l'humiliation des os humains, ni les violences scientifiques et coloniales qui ont transformé des êtres humains en objets d'étude. Mais il permettra enfin à ces femmes et ces hommes de retrouver la terre de leurs ancêtres. Il permettra à leurs descendants de leur offrir la sépulture qui leur a été refusée pendant plus de 130 ans. Au fond, il ne s'agit pas seulement d'une restitution, mais d'un retour, celui d'êtres humains vers leur terre, le retour d'une mémoire vers ceux auxquels elle appartient. C'est donc avec émotion et conviction que nous voterons ce texte. Je terminerai par un rappel à l'ensemble de nos collègues. Le Sénat a adopté ce texte à l'unanimité. Les représentants des peuples concernés entendent désormais que la procédure aboutisse. J'espère donc que nous saurons préserver l'équilibre trouvé au Sénat et permettre l'adoption conforme de ce texte en séance. Car, pour une fois, il ne s'agit ni d'un débat partisan, ni d'un affrontement idéologique. Il s'agit simplement de rendre à des femmes et à des hommes ce qui aurait toujours dû leur appartenir, le droit de reposer auprès des leurs. Je vous remercie. C'est un vrai périple. Quand on les a récupérés, ça a été facile de le faire, de les amener ici. Et d'ailleurs, les populations ne comprennent pas ce principe de sortie des collections publiques, procédure juridique. C'est totalement incompréhensible. Après, le délai de 6 mois et les conditions dans lesquelles ça va se faire, dès demain, on a des réunions avec le ministère et avec l'Élysée. Et donc, effectivement, la question des moyens, des conditions dans lesquelles ça va se passer, de transport, voilà. Il y a ce qu'on sait faire, il y a les moyens aussi qu'il faut mettre en place, puisque, bon, dans le cadre de... On n'aime pas utiliser ce mot-là, mais quand on répare totalement. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, ne t'inquiète pas, nous sommes vigilants. Même si on le savait, ça fait toujours plaisir, mais ça fait surtout... Madame Toka de Villiers, la présidente, n'est pas présente. Elle suit, évidemment, mais c'est toute la communauté autochtone, les familles qui suivent, c'est la population guyanaise. Et je pense plus généralement les peuples de nos territoires qui, eux aussi, attendent. Donc j'ai envie de dire au collègue Christophe Marion que son intervention, elle est juste. Il faut travailler à ça. Il faut le faire en concertation. Il faut qu'on soit tous d'accord sur le texte. Je pense qu'il y aura peut-être des amendements. Mais nous, on avait beaucoup insisté sur le fait qu'on ne pouvait plus attendre concernant la Guyane.
Et c'est vrai qu'on avait privilégié, et je pense que ça a été le bon choix, d'une loi d'espèce pour ce cas précis, puisque la loi cadre, souvent introduit donc un certain nombre d'éléments qui font que parfois c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long. Et on ne voulait pas donc s'empêtrer là-dedans. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que faut que vous ayez tous conscience quand même que ça aurait pu aller plus vite. Moi, je suis député depuis 2022. Depuis pratiquement mon élection, j'accompagne l'association. Et d'ailleurs, Christophe Marion aussi donc a travaillé avec l'association. Et il y a une forme d'incompréhension parce qu'on se rend bien compte qu'il suffit que le gouvernement en ait la volonté et les choses se déclenchent. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a connu d'autres ministres de la culture. Il y en a une qui était assez volontaire. Ensuite, il y en a une qui a fait plutôt de la communication. Et puis, en réalité, on a abouti à quoi? À une ministre qui est arrivée récemment et qui m'a dit très clairement un jour, monsieur le député, nous allons travailler pour que ça se fasse très rapidement. Et il s'est pas, je vous le dis très clairement, il ne s'est pas passé 8 jours qu'elle a fait une annonce à l'Assemblée en disant, nous allons utiliser une procédure accélérée. Et moi, c'est ce qui m'insupporte un peu, parce que quelque part, on sait très bien que quand il y a une volonté au niveau de l'exécutif, tout peut aller très vite. Donc, cher collègue Marion, je pense que si le gouvernement a la volonté, ce texte qui existe déjà, qui peut-être sera amendé, ça peut passer très rapidement aussi, parce que les attentes, elles sont effectivement de tous les autres territoires. Donc, c'est un appel au gouvernement.